Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur Charm Stories. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et partagez les histoires avec d'autres. À mes abonnés actuels, je vous remercie de m'avoir amené jusqu'ici. Veuillez vous installer confortablement, vous asseoir, vous détendre et profiter. Plongeons maintenant dans l'histoire. Le soleil brûlant cuisait les rues du quartier. Ses rayons implacables transformaient l'air en une brume scintillante et suffocante. Benita, une jeune fille frêle à la peau foncée et vêtue d'une robe en lambeaux bien trop grande pour elle, avançait péniblement sur le trottoir fissuré. Ses jambes maigres, ses bras meurtris et ses yeux épuisés témoignaient silencieusement d'une vie bien plus dure que ces quelques années n'auraient dû en supporter. Serrant un sac de pain rassis comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable, Benita se déplaçait rapidement, le cœur battant non seulement à cause de la chaleur, mais aussi de la peur de ceux qui l'attendaient à la maison. « Si je reviens sans le pain, Charles me battra encore », se chuchota-t-elle, la voix tremblante, en accélérant le pas. Au détour d'un coin, ses pensées furent interrompues par un bruit sourd. Allongé, immobile sur le trottoir, se trouvait un homme impeccablement vêtu d'un costume italien. Sa montre brillante captait la lumière du soleil, son visage, pâle et moite, indiquait clairement qu'il était en détresse. Benita hésita. La peur l'envahit. Et si j'ai des ennuis en m'arrêtant? Mais si je le laisse, il pourrait mourir. Tout comme le voisin du coin. Ravalant sa peur, Benita s'agenouilla à côté de l'homme. Posant son sac de pain, elle lui secoua doucement l'épaule. « Monsieur, ça va? S'il vous plaît, réveillez-vous. » Ses petites mains tremblantes sentirent son pouls, faible, mais présent. Se souvenant des premiers secours qu'elle avait observés par la fenêtre de l'école du quartier, Benita cala la tête de l'homme sur le sac de pain, lui massa la poitrine et lui murmura des encouragements. Les minutes passèrent comme des heures. Mais alors, les yeux de l'homme s'entr'ouvrirent. Ils étaient d'un bleu perçant, contrastant vivement avec son visage faible et pâle. Il la regarda, confus. « Qui êtes-vous » croassa-t-il. « Un ange. » Benita secoua la tête, reculant. « Non, monsieur. Je ne pouvais pas vous laisser ici. » L'homme, Brian Wilson, un milliardaire connu pour son vaste empire, réussit à esquisser un faible sourire. « Vous m'avez sauvé. Comment puis-je vous remercier ?» Avant que Benita ne puisse répondre, le son des sirènes approchant emplit l'air. La panique traversa son visage. Elle ne savait que trop bien ce que ces sons signifiaient. Des questions, un examen minutieux, des ennuis. « Je ne peux pas rester », chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « On me punira si on me trouve ici. » Benita regarda frénétiquement autour d'elle, ses yeux sombres cherchant une issue. Elle chuchota, la voix tremblante. « Vous n'avez pas besoin de me récompenser. Les secours sont déjà en route. Je dois y aller, sinon j'en subirai les conséquences. Vous allez bien maintenant. » Elle hésita, puis ajouta, « Je resterai jusqu'à l'arrivée des secours, mais si elle me voit, elle me fera du mal. Vous êtes en sécurité maintenant. » Brian Wilson, encore faible de son malaise, tendit la main vers elle comme pour l'arrêter, mais Benita fut plus rapide. Tel un petit oiseau effrayé, elle recula d'un bond, ramassant le sac de pain qu'elle avait laissé tomber. Leurs regards se croisèrent un bref instant, le sien rempli d'inquiétude, le sien de peur et d'une supplique désespérée pour la compréhension. « S'il vous plaît, ne dites à personne que vous m'avez vu. Elle ne doit pas savoir. Je ne peux pas. » La voix de Benita se brisa en un murmure désespéré avant qu'elle ne disparaisse entre les modestes maisons du quartier. L'ambulance tourna au coin de la rue au moment où Benita disparaissait. Les ambulanciers se précipitèrent pour s'occuper de Brian, qui s'était effondré à cause d'une grave hypoglycémie. « Vous avez fait un excellent travail pour vous stabiliser », remarqua l'un des ambulanciers après l'avoir examiné. Brian, un milliardaire connu pour son sens aigu des affaires et propriétaire de Wilson Enterprises, expliqua, « J'ai sauté le petit déjeuner dans la précipitation pour rencontrer un nouveau client. C'était une affaire importante, et j'ai renvoyé mes chauffeurs pour faire une promenade. Je pensais que ce serait sain, mais j'ai marché trop loin et j'ai commencé à me sentir mal. » Son ton était penaud, clairement embarrassé. « Ce n'est rien, monsieur. Nous allons nous occuper de vous », assura l'un des ambulanciers, lui administrant du glucose sur le trottoir. Brian tenta d'expliquer l'existence de la jeune fille qui l'avait aidé, mais il fut distrait par des cris perçants provenant d'une maison voisine. C'étaient des cris stridents, désespérés,
qui déchiraient le quartier tranquille comme des éclats de verre. Les cris venaient de la direction où Benita avait couru. L'estomac de Brian se noua. Cette fille. Elle est en danger. Il montra du doigt la modeste maison à la peinture écaillée. Ses cris. Ils viennent de là, dit-il, la voix tremblante. Les ambulanciers continuèrent leur travail, mais l'attention de Brian restait fixée sur la maison. Quelque chose en lui criait que la jeune fille effrayée était liée à ces sons horribles. Je dois savoir ce qui. À l'intérieur de la maison, Benita avait à peine réussi à fermer la porte d'entrée qu'elle fut violemment projetée contre le mur. L'impact lui coupa le souffle. Elena, sa belle-mère, se tenait devant elle, les yeux flamboyants de fureur. La forte odeur de cigarettes et de parfum bon marché lui collait à la peau comme un nuage toxique. Elena serra le bras de Benita si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans la peau meurtrie. « Où étais-tu passé, fille inutile » beugla Elena. « Je t'ai envoyé chercher du pain il y a 3 heures. » 3 heures. La petite voix de Benita vacilla, incapable de formuler une explication. Le sac de pain rassis qu'elle avait si soigneusement transporté tomba par terre, s'éparpillant sur les carreaux sales de la cuisine. Elena écrasa un morceau sous son talon, fixant Benita avec un mépris non dissimulé. « Tu as sauvé un milliardaire » se moqua Vera, l'une des filles d'Elena, depuis les escaliers. Brian Wilson lui-même. « Et tu n'as même pas eu l'intelligence de demander de l'argent. » Vera rit cruellement. La rage d'Elena s'intensifia. « Tu l'as sauvé ?» Sans penser à la famille. « Après tout ce que je t'ai appris sur la survie » rugit-elle, poussant Benita vers la cuisine. Les autres filles se rassemblèrent, certaines riant, d'autres filmant la scène avec leur vieux téléphone, désireuses de plaire à Elena. Brian, qui regardait maintenant à travers une fenêtre de cuisine fissurée, vit l'horreur se dérouler. Elena poussa Benita vers le sol sale, aboyant, « Puisque tu aimes jouer les héroïnes, que dirais-tu de manger comme le chien errant que tu es ?» Une des filles versa du lait tourné sur le pain éparpillé, et une autre pressa la tête de Benita vers le désordre. Les larmes coulaient sur le visage de Benita. Mais elle ne résista pas. Elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Brian serra les poings, la fureur brûlant dans sa poitrine. Voilà pourquoi elle avait si peur, se chuchota-t-il. Qu'est-ce qu'ils lui font? Mon Dieu! Sa résolution se raffermit. Je dois la sauver. Soudain, le téléphone d'Elena sonna. Son attitude changea instantanément. Oui, monsieur, dit-elle doucement. Sa voix dégoulinait de faux charme. Nous pouvons parler de la fille. Elle est très spéciale pour moi, vous savez. Le cœur de Brian s'arrêta tandis que la prise de conscience le frappait. Elle essaie de la vendre. Elena raccrocha. Souriant cruellement. Fais tes valises, Benita. Tu vas sur la place centrale. Un homme viendra t'y chercher. Je serai enfin débarrassé de toi. Brian ne perdit pas un instant de plus. Il appela son avocat et expliqua tout, exigeant une action immédiate. J'ai besoin de la garde temporaire de cette fille, et je veux suffisamment de preuves pour faire arrêter cette femme aujourd'hui. Le jour commençait à tomber alors qu'Elena traînait une Benita tremblante et pieds nus à travers des ruelles sombres vers la place centrale. La robe surdimensionnée et en lambeaux de Benita s'emmêlait dans ses jambes alors qu'elle luttait pour suivre les pas pressés d'Elena. Chaque traction sur ses bras lui envoyait des vagues de douleur, mais la peur de ralentir Elena la faisait avancer. Marche plus vite, fille inutile. Nous avons un acheteur important qui attend. Et efface cette expression pathétique de ton visage, siffla Elena, ses talons pointus claquant sur le trottoir inégal. Benita garda la tête basse, évitant le regard furieux d'Elena. Elle sentit ses pieds racler le sol rugueux, les coupures s'approfondissant à chaque pas. La place se profilait devant eux, généralement animée pendant la journée avec des enfants qui jouent et des vendeurs qui vendent leurs marchandises. Elle était maintenant étrangement silencieuse. Des lampadaires vacillants projetaient de longues ombres sur la scène. Elena s'approcha d'un groupe d'hommes blottis sous un grand arbre desséché. Ils parlaient à voix basse, leurs costumes sombres se fondant dans la nuit. Quand ils l'aperçurent, leurs murmures cessèrent. Elena poussa Benita en avant, la faisant trébucher et presque tomber. « Voici le numéro 8, annonça froidement Elena. Elle est un peu abîmée, mais elle a toujours son utilité. Le cœur de Benita s'emballa tandis que les hommes se mirent à murmurer et à l'évaluer comme du bétail. Ses petites mains se crispèrent sur l'ourlet de sa robe, tremblantes,
tandis que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Avant que les hommes ne puissent faire leurs offres, une nouvelle voix retentit, tranchant les murmures comme une lame. 4 millions de pesos. Le groupe se retourna alors que Brian Wilson sortait de l'ombre, son costume sur mesure impeccable malgré la tension dans l'air. Sa voix était calme mais autoritaire, et sa présence fit taire l'assemblée. La mâchoire d'Elena tomba à la vue du montant. 4 millions, répéta-t-elle, ses yeux avides s'illuminant. Dissimulant rapidement son excitation, elle croisa les bras et tenta de paraître composée. Vendu, déclara-t-elle, incapable de contenir sa joie. Personne ne va surenchérir. Brian s'avança, faisant signe à son chauffeur d'apporter une mallette noire. La transaction fut rapide, l'argent fut échangé et les documents signés comme s'il s'agissait d'une affaire ordinaire, mais l'expression de Brian trahissait la rage qui bouillonnait sous son calme apparent. Il garda les yeux fixés sur Benita, qui se tenait figée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Avant de la laisser partir, Elena se pencha, saisissant le bras de Benita avec une force brutale. Sa voix tomba à un murmure venimeux, destiné uniquement à la jeune fille. « Sais-tu pourquoi tu es ici ? Ta mère m'a vendu à moi pour une assiette de nourriture quand tu étais bébé, ricana-t-elle. Et maintenant, regarde l'ironie. Je viens de recevoir des millions pour toi. Qui est l'idiote maintenant, hein ? Les grands yeux de Benita se remplirent de nouvelles larmes, mais elle n'osa pas bouger. Elena lui donna une dernière poussée vers Brian, qui tendit doucement la main. Son regard chaleureux et empathique rencontra le sien. « Tu es en sécurité maintenant, dit doucement Brian. Personne ne te fera plus de mal. » Benita hésita, puis plaça sa petite main tremblante dans la sienne. Il la conduisit vers la voiture qui attendait au bord de la place. Derrière eux, Elena riait de façon maniaque, serrant sa mallette d'argent. Les phares de la voiture illuminaient les portes du manoir Wilson, un vaste domaine qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Les arches de pierre, les jardins impeccables et les fenêtres imposantes submergèrent Benita. Elle se blottit sur la banquette arrière, serrant sa robe, ne sachant pas si elle devait faire confiance à ce qui se passait. La voiture s'arrêta et Brian sortit, lui ouvrant la portière. « Viens, Benita, dit-il avec un gentil sourire. C'est ta nouvelle maison. » Benita hésita, levant les yeux vers le grand manoir. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» murmura-t-elle. Brian s'accroupit pour la regarder dans les yeux. « Parce que tu m'as sauvé quand j'étais en difficulté. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. » Benita hocha lentement la tête et prit sa main. Alors qu'ils atteignaient l'entrée, Kyra Wilson, la mère de Brian, descendit le grand escalier. Son regard acéré se posa sur Benita avec dédain. « Brian, que signifie tout cela ? D'abord, tu te ridiculises en t'évanouissant dans la rue, et maintenant tu ramènes cette chose dans notre maison. » La voix de Kyra était glaciale, ses mots dégoulinaient de mépris. « Elle m'a sauvé la vie, mère. Elle restera ici désormais, » dit fermement Brian, sa main protectrice toujours sur l'épaule de Benita. Kyra ricana. « Dans ma maison. Elle n'apportera que des ennuis. » « Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je la traite comme un membre de la famille. C'est ta responsabilité. » La mâchoire de Brian se serra, mais il ne discuta pas. Au lieu de cela, il conduisit Benita à l'intérieur, lui montrant une chambre d'amis au 2e étage. La chambre spacieuse était ornée de rideaux doux, d'un lit confortable et de jouets soigneusement disposés sur des étagères. « C'est ta chambre maintenant, Benita, dit doucement Brian. Je veux que tu te sentes en sécurité ici. » Les yeux de Benita s'écarquillèrent en touchant le couvre-lit doux, mais la joie fut de courte durée. Dès que Brian fut parti, Kyra ordonna au personnel de la déplacer dans une minuscule chambre dans la zone de service. Les murs blancs et nus et la légère odeur de produits de nettoyage indiquaient clairement qu'elle n'était pas la bienvenue. « C'est là que tu appartiens, » cracha Kyra. « Ne pense pas que tu fais partie de cette famille. » Dans les jours qui suivirent, Brian travailla sans relâche pour que Benita se sente chez elle. Il lui acheta des vêtements, des livres et des jouets, et passa du temps à lui apprendre à lire, mais la présence dédaigneuse de Kyra planait sur la maisonnée, et elle trouvait toutes les occasions de rabaisser Benita. Au repas, Kyra servait Benita en dernier, lui mettant les plus petites portions dans son assiette. « Nous ne gaspillons pas de nourriture pour quelqu'un qui ne l'apprécie pas, » disait-elle froidement, en regardant Benita manger tranquillement, honteuse. Malgré la cruauté, Benita resta assidue,
accomplissant les tâches ménagères et gardant sa chambre impeccable. Mais chaque remarque cruelle et chaque geste froid de Kira laissait des cicatrices invisibles sur son cœur. Brian remarqua sa lutte et jura de la protéger. « Tu n'es plus seule, Benita, lui dit-il un soir. Je veillerai à ce que tu aies un avenir. » Et pour la première fois depuis des années, Benita commença à croire en la possibilité d'un lendemain plus radieux. Le matin du 8e jour, Brian Wilson annonça qu'il devait voyager pour des affaires urgentes. Benita, qui avait commencé à se sentir en sécurité et protégée sous sa garde, le regarda faire ses valises le cœur lourd. « Je te promets que je serai bientôt de retour, dit Brian avec un sourire rassurant. Et je te rapporterai un cadeau. » Benita hocha la tête, essayant de sourire, mais sa poitrine se serra de peur. Elle n'osa pas exprimer son inquiétude à voix haute. Et si Kira me fait du mal pendant son absence? Brian remarqua son hésitation et s'agenouilla à côté d'elle. Benita. Écoute-moi. Personne ne te fera de mal. S'il arrive quoi que ce soit, dis-le-moi à mon retour, d'accord? Benita hocha la tête de force, bien que la peur dans ses yeux persistât. Brian la serra brièvement dans ses bras avant de partir. Dès que sa voiture disparut au coin de la rue, l'attitude de Kira changea. La façade chaleureuse qu'elle avait affichée en présence de son fils s'évanouit, remplacée par un rictus froid. Enfin, un peu de paix dans cette maison, marmonna Kira avant de se tourner vers Benita avec un regard menaçant. Viens avec moi. Benita se figea, mais la poigne de fer de Kira sur son bras ne laissait aucune place à la résistance. La femme plus âgée la traîna en bas du grand escalier, à travers les couloirs ornés, et dans la cave. L'espace humide et faiblement éclairé sentait le moisi, et l'air semblait lourd de négligence. Des meubles couverts de poussière et des boîtes oubliées encombraient la pièce, projetant des ombres étranges. « C'est là que tu appartiens, dit froidement Kira, poussant Benita à l'intérieur. Les rats comme toi n'ont pas leur place à la surface. Avant que Benita ne puisse protester, Kira claqua la porte, la verrouillant avec un clic satisfaisant. Benita courut vers la porte, la martelant de ses petits poings. « S'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Il fait trop sombre. Je promets que je ne vous dérangerai plus. » Mais ces cris ne rencontrèrent que le silence. À l'étage, Kira se versa un verre de vin, un sourire suffisant aux lèvres. Elle composa le numéro de Brian, sa voix mielleuse. « Tout est sous contrôle, mon cher. Ta petite protégée est parfaitement installée. Ne t'inquiète pas. » Pendant ce temps, dans la cave, Benita se blottit dans un coin, les genoux ramenés contre sa poitrine. L'obscurité semblait vivante, chaque craquement et chaque gémissement amplifié dans le silence. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle chuchotait. « S'il vous plaît, monsieur Brian, revenez vite. » Le lendemain matin, Kira ouvrit brusquement la porte de la cave, son arrivée soudaine tirant Benita de son sommeil agité. La lumière inonda la pièce et Benita plissa les yeux, son corps raide tremblant de froid. « Lève-toi, aboya Kira, tirant Benita sur ses pieds. Tu ne vas pas passer la journée ici comme un rat immonde. » Benita trébucha, ses pieds nus endoloris sur le sol en pierre froide. « S'il vous plaît, madame Kira. J'ai si froid. J'ai juste besoin d'eux. » « Assez, » claqua Kira, traînant la jeune fille à travers les halls somptueux du manoir. Les sols en marbre brillant et les lustres ornés semblaient se moquer de l'état débraillé de Benita. Kira la poussa dans la salle de bain principale, lui jetant une brosse à dents à ses pieds. « Frotte le sol jusqu'à ce qu'il brille, » ordonna Kira. « Je ne veux pas voir une seule trace de saleté. » Benita, les mains tremblantes, ramassa la brosse à dents et commença à frotter le marbre froid. Le sol glacial lui piquait les genoux, mais elle n'osa pas s'arrêter. Kira se tenait au-dessus d'elle, les bras croisés, son regard acéré disséquant chacun de ses mouvements. « Plus fort, » aboya Kira, frappant le sol avec sa canne. « Mais du tien, enfant paresseuse. » Les sanglots de Benita se mêlaient au bruit de la brosse à dents raclant le sol. Des domestiques passaient, leurs expressions un mélange de pitié et de peur. Personne n'osait intervenir sous le regard oppressant de Kira. Après un certain temps, Kira revint avec un seau d'eau glacée et le renversa sur Benita sans avertissement. Le liquide glacial trempa ses vêtements et forma une flaque autour d'elle. « Tu vois ? C'est ce que tu mérites, » ricana Kira, riant cruellement en remplissant un autre seau. Alors que Kira continuait sa tirade, elle remarqua un dossier que Brian avait laissé derrière lui, contenant des documents sur Benita.
Curieuse, elle le fouilla. Son rictus s'effaça lorsque ses yeux tombèrent sur un acte de naissance. Vera Wilson, le nom de sa fille dont elle s'était éloignée, la fixait, et les dates correspondaient à une vérité douloureuse qu'elle avait longtemps enterrée. Son souffle se coupa tandis qu'elle chuchotait, « Non. Ce n'est pas possible. » La main de Kira trembla en relisant le document. Les implications étaient claires. Benita n'était pas une fille quelconque que Brian avait recueillie. Elle était la fille de Vera, sa petite-fille. Les souvenirs affluèrent, les souvenirs de la défiance de sa fille et du jour où Vivian avait disparu. À ce moment, Brian revint plus tôt que prévu, le visage plissé d'inquiétude. Il entra dans le bureau et se figea devant la scène. Benita, trempée et grelottante sur le sol, tandis que Kira serrait l'acte de naissance déchiré, l'expression bouleversée. « Mère », exigea Brian, la voix glaciale. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Benita est-elle dans cet état ?» Le regard de Kira se posa sur lui, la panique brillant dans ses yeux. « Ce n'est rien, Brian. Juste de vieux papiers. Je ne voulais pas. » Brian lui arracha les papiers des mains, ses yeux parcourant le texte. Son visage s'assombrit à mesure que la prise de conscience se faisait. « Vivian, » murmura-t-il. « Tu as dit qu'elle s'était enfuie. Tu ne m'as jamais dit qu'elle avait un enfant. » Kira ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. La voix de Brian s'éleva, tremblante d'un mélange de colère et de chagrin. « Qu'est-ce qui lui est arrivé? Que as-tu fait ?» Kira se leva brusquement, essayant d'arracher les papiers, mais Brian recula, les serrant fermement. Son regard devint frénétique, et elle se mit à arpenter la pièce. « Tu ne comprends pas, Brian » cria-t-elle, la voix tremblante. « J'ai fait ce que je devais faire. Vera était enceinte. Cela aurait pu nous détruire, notre nom, notre héritage. » La mâchoire de Brian se serra, son incrédulité se transformant en fureur. « Nous détruire, beugla-t-il. Tu l'as chassée. Tu l'as forcée à disparaître. Et maintenant? Maintenant, tu découvres que Benita est ta petite-fille, et tu la traites comme si elle était un problème, comme si elle était une peste? Regarde ce qu'elle a traversé. » Sa voix trembla lorsque ses yeux tombèrent sur Benita, sa robe trempée, sa petite silhouette tremblante. « Et c'est comme ça que tu l'accueilles. » Benita se tenait figée, ses grands yeux passant de l'un à l'autre comme si elle regardait un cauchemar se dérouler. Les pièces de son enfance brisée commencèrent à former une image terrifiante. D'une voix tremblante, elle demanda, « Madame, savez-vous? Savez-vous ce qui est arrivé à ma maman? Ma belle-mère a dit que ma mère m'avait abandonné, elle. Elle a dit qu'elle était morte. » La pièce tomba dans le silence, l'air épais de tension. Kira se figea au milieu de son pas, son visage perdant sa couleur. Le masque glacial d'autorité qu'elle portait toujours se brisa. « Tais-toi » cria-t-elle, la voix mal assurée. « Tu n'as pas le droit de poser des questions. » Elle s'avança vers Benita, sa fureur à peine contenue. Brian s'interposa rapidement, saisissant les bras de sa mère. « Assez, mère, dit-il entre ses dents. N'ose pas la toucher. N'ose plus jamais lui parler comme ça. » Sa voix était tranchante, autoritaire, un ton qui fit hésiter Kira. « Que as-tu fait à Vera » exigea-t-il, tenant fermement ses bras. « Dis-moi la vérité maintenant, ou je te jure que je la découvrirai moi-même. » Kira lutta contre sa prise mais recula en trébuchant, heurtant la cheminée. Une photo encadrée tomba, son verre se brisant sur le sol. Elle regarda l'image, une jeune Vera, vibrante et pleine de vie. Son visage se tordit d'angoisse alors qu'elle attrapa un briquet sur le manteau de la cheminée, les mains tremblantes. « Cette fille ne peut pas rester ici » hurla-t-elle, la voix stridente. « Elle nous ruinera, tout comme Vera a failli le faire. » La flamme vacilla dangereusement dans sa main. Personne ne peut connaître la vérité. Personne ne peut découvrir ce qui s'est passé. La voix de Brian était froide et ferme. « Tu penses que brûler la vérité la fera disparaître? Ce ne sera pas le cas. Je découvrirai tout. Et tu ne feras plus jamais de mal à Benita. » Benita regarda le chaos se dérouler, son cœur battant à tout rompre. Elle serra les bords de sa robe, ne sachant si elle devait fuir ou rester. Brian se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Il tendit la main. « Benita, dit-il doucement, tu n'es plus seule. Je te promets que nous affronterons cela ensemble. » Benita hésita,
ses yeux cherchant la sincérité dans les siens. Elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. De la chaleur, de la sécurité. Lentement, elle plaça sa petite main dans la sienne. Ce geste lui donna une lueur d'espoir. Pendant ce temps, Kira se tenait paralysée, le briquet toujours dans sa main tremblante. Les larmes coulaient sur son visage. « Je l'ai fait pour toi, Brian, murmura-t-elle. Pour la famille. Pour le nom des Wilson. » La voix de Brian se brisa d'émotion. « Tu ne nous as pas protégés. Tu as détruit des vies. Tu as détruit la vie de Vera. Et la sienne. » Il jeta un coup d'œil à Benita. « Ça s'arrête ici, mère. » Kira s'effondra sur le sol, le briquet lui glissant des mains. La flamme s'éteignit avec un léger sifflement. Elle semblait plus petite maintenant, une ombre de ce qu'elle était. Ses doigts griffèrent la photographie tombée de Vera. Elle n'avait que 17 ans, murmura-t-elle. Elle est tombée amoureuse d'un moins que rien. Un chauffeur. Quand j'ai découvert la grossesse, j'ai dû agir. Je lui ai donné de l'argent, je lui ai dit de partir, de recommencer. Mais elle a refusé. Elle a choisi de mourir de faim plutôt que d'abandonner l'enfant. Les genoux de Benita fléchirent, et elle s'effondra sur le sol à côté de Brian. Ses mains tremblantes se tendirent vers la photographie. Elle traça le visage souriant de la jeune femme sur la photo. Ses larmes tombant sur le verre. « Maman, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Alors c'est toi. » Brian s'agenouilla à côté d'elle, les yeux humides d'émotion. « Tu es son portrait craché, » murmura-t-il. « Comment n'ai-je pas pu le voir avant ?» Il passa un bras protecteur autour de Benita. « Je te le promets, s'il y a la moindre chance que Vera soit en vie, je la trouverai, peu importe ce que cela coûtera. » La voix de Kira s'éleva du coin de la pièce, brisée et hésitante. « Tu ne comprends pas ce que c'est que de porter une famille sur son dos. Je n'avais pas le choix. Notre nom, notre réputation. Tout aurait été détruit. » Brian se tourna vers elle. Sa voix était ferme et stable. « Il y a toujours un choix, mère. Tu as choisi la fierté plutôt que la famille. Et maintenant, nous en payons tout le prix. » Kira serra fermement la photographie, ses épaules secouées par les sanglots. La femme qui avait autrefois gouverné la famille Wilson d'une main de fer semblait maintenant fragile, hantée par ses propres péchés. Benita se blottit dans les bras de Brian, ressentant pour la première fois depuis des années un sentiment d'appartenance. « Tu es mon oncle, » murmura-t-elle, les mots étranges mais réconfortants. Brian resserra son étreinte. « Oui, » dit-il fermement. « Et je vais arranger les choses, pour toi, pour Vera, pour nous tous. » La pièce était lourde de silence, mais à cet instant, un nouveau lien se forgea, un lien de vérité, de rédemption et d'espoir. Kira resta sur le sol, ses sanglots étant le seul son à briser le silence tendu. Brian aida Benita à se relever, la guidant vers la porte. Mais alors qu'il l'atteignait, la voix de Kira, faible et tremblante, les arrêta. « Attendez » cria-t-elle. Ses yeux, rouges et gonflés, rencontrèrent ceux de Benita. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je pensais que je protégeais tout le monde. J'essayais de protéger Vera. Même si j'ai tout fait de travers. » Brian se tourna vers elle. Sa mâchoire se serra. « Si tu voulais protéger Vera, tu ne l'aurais pas mise à la porte. Tu ne l'aurais pas conduite à une vie de souffrance. Et tu n'aurais pas abandonné sa fille. » Il fit un geste vers Benita, sa voix s'élevant à chaque mot. « Tu appelles ça de la protection ? Regarde-la. Elle a passé toute sa vie sans savoir d'où elle venait, sans sa mère, à cause de ta fierté. » Kira grimaça à ces mots, ses mains tremblantes en serrant la photo de Vera. « Je ne savais pas que ça finirait comme ça, » murmura-t-elle. « Je pensais qu'elle reviendrait. Je pensais. » « Tu as eu tort, » l'interrompit Brian, sa voix tranchant ses excuses. « Et maintenant, il est temps de réparer les choses. » Benita, toujours agrippée au bras de Brian, fit un pas hésitant en avant. Sa voix, bien que douce, portait un poids qui fit tressaillir Kira. « Savez-vous où est ma maman » demanda-t-elle, son visage strié de larmes rempli d'une détermination tranquille. « S'il vous plaît. J'ai besoin de savoir. » Les lèvres de Kira tremblèrent en regardant dans les yeux de Benita, des yeux si semblables à ceux de Vera. «
Je ne sais pas, admit elle, la voix brisée. Après que je lui ai donné de l'argent pour partir, elle a disparu. Je ne l'ai plus jamais revue. Je pensais qu'elle était partie loin, qu'elle avait commencé une nouvelle vie. Je la pensais. Partie. Le cœur de Benita se serra, la petite étincelle d'espoir à laquelle elle s'était accrochée vacillant, mais Brian posa une main rassurante sur son épaule. Nous la retrouverons, dit-il fermement. Peu importe où elle est, peu importe le temps que ça prendra. Nous la retrouverons. Le téléphone de Brian Wilson sonna, brisant le silence fragile. La tension dans l'air était palpable, et il hésita avant de répondre, jetant un coup d'œil à Benita et Kira Wilson, qui se tenaient immobiles dans un coin de la pièce. L'appel venait de son entreprise, une affaire urgente exigeant son attention immédiate. À contre-cœur, Brian se pencha vers Benita, qui serrait toujours la photographie de sa mère, Vera. « Je dois m'occuper de quelque chose, ma petite, dit-il doucement, lui caressant les cheveux. « Reste ici. Je reviens vite. » Benita hocha la tête, sa petite silhouette tremblante mais résolue. Elle le regarda partir, son regard s'attardant sur la porte avant de se tourner à nouveau vers la photographie dans ses mains. Kira, cependant, se tenait figée, sa vulnérabilité s'évanouissant dès que Brian fut parti. Ses yeux se durcirent, une nouvelle détermination s'installant sur elle. « Tu as déjà détruit cette famille une fois, » siffla Kira à voix basse, sa voix basse et venimeuse. « Je ne te laisserai pas recommencer. » Benita, perdue dans ses pensées, ne l'entendit pas. Elle traça le visage de sa mère sur la photographie, se chuchotant à elle-même, « Ma maman est-elle en vie? Pense-t-elle encore à moi ?» Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais avant qu'elle ne puisse sombrer davantage dans ses pensées, la présence de Kira se rapprocha, et Benita sentit les poils de son cou se hérisser. Sentant le danger, Benita décida de quitter la pièce et de retrouver Brian. Elle sortit précipitamment, serrant fermement la photographie contre sa poitrine. Ses petits pas résonnèrent dans le vaste manoir alors qu'elle montait le grand escalier, ses pensées tourbillonnant d'inquiétude et de questions. Mais elle ne se rendit pas compte que Kira la suivait, ses pas mesurés et délibérés, l'expression de son visage plus froide que jamais. En haut des escaliers, la résolution glaciale de Kira se brisa. « Tu n'aurais jamais dû naître », hurla-t-elle, sa voix résonnant dans toute la maison. Benita se figea, surprise, et avant qu'elle ne puisse se retourner, Kira la poussa violemment. La force envoya son petit corps dévaler les escaliers de marbre, son cri perçant l'air comme un poignard. « Brian » cria Benita, sa voix un appel désespéré alors que son corps se tordait et tombait. La photographie de Vera lui glissa des mains, tournoyant lentement dans l'air avant d'atterrir doucement sur le sol. La lumière du soleil attrapa ses bords, créant un contraste saisissant avec le chaos de la chute de Benita. Son corps heurta les marches de marbre à plusieurs reprises, chaque impact brutal et impitoyable. Sa robe déchirée s'accrocha à la rampe avant de se libérer, et ses bras s'agitèrent impuissants alors qu'elle essayait de se protéger. Son impact final au bas des escaliers fut un bruit sourd et écœurant, sa petite silhouette s'effondrant en un tas immobile. La photographie atterrit à côté d'elle, le visage souriant de Vera semblant veiller sur elle avec une ironie tragique. Quelques instants plus tard, Brian rentra dans le manoir, son malaise grandissant alors qu'il appelait « Benita. »« Mère !» Sa voix résonna dans les couloirs, sans réponse. Puis il la vit, le corps sans vie de Benita étendu au bas des escaliers. Son cœur s'arrêta. « Benita !» cria-t-il en se précipitant à ses côtés. Il tomba à genoux, ses mains tremblantes en vérifiant les signes de vie. « Non, 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 reste avec moi, ma petite, s'il te plaît. » Sa voix se brisa de désespoir alors que les larmes coulaient sur son visage. Du haut des escaliers, Kira se tenait figée, son expression trahissant à la fois la peur et la culpabilité. Elle serra fermement la rampe, ses jointures blanches. Sa voix trembla tandis qu'elle marmonnait pour elle-même. C'était un accident. Elle a trébuché. C'est tout. Le regard de Brian fusa vers le haut. Ses yeux flamboyants de fureur se posèrent sur Kira. « Que as-tu fait » beugla-t-il. « Que as-tu fait ?»« Elle a été imprudente, balbutia Kira en reculant d'un pas. « Elle a trébuché, Brian. Tu dois me croire. » Mais Brian n'écoutait pas. Il se concentra sur Benita, dont les respirations faibles et superficielles offraient le seul signe de vie. Il sortit son téléphone et appela une ambulance, ses mains tremblant alors qu'il aboyait des ordres dans le récepteur.
Le trajet en ambulance fut un flou de gyrophares et de voix urgentes. Brian s'accrocha à la main molle de Benita, lui chuchotant doucement. « Tu es forte, ma petite. Tu vas t'en sortir. Je ne te perdrai pas. Je ne peux pas te perdre. » À l'hôpital, une équipe de médecins l'emmena d'urgence en chirurgie. Une infirmière informa Brian de la gravité de ses blessures. Un traumatisme crânien grave et une hémorragie interne. Les mots le frappèrent comme un coup de masse, et il parvint à peine à signer les formulaires de consentement. « Sauvez-la, supplia-t-il. Faites tout ce qu'il faut. » Alors que Benita était emmenée, Brian s'effondra sur une chaise dans la salle d'attente, la photographie de Vera toujours serrée dans sa main. Il la pressa contre son front, murmurant des prières désespérées. « Mon Dieu, s'il te plaît. Fais qu'elle aille bien. Ne me l'enlève pas. Ne me l'enlève pas. » Kira s'assit dans un coin, silencieuse et tendue. Ses mains serraient son sac à main tandis que son esprit s'emballait. Si elle survit, elle racontera à tout le monde ce qui s'est passé, marmonna-t-elle à voix basse, la panique s'insinuant dans sa voix. Elle jeta un coup d'œil à Brian, dont le visage était marqué par l'angoisse, et une pointe de culpabilité lui transperça la poitrine. Mais la peur la submergea rapidement. À l'intérieur de la salle d'opération, les médecins travaillaient sans relâche pour stabiliser Benita. La voix du neurochirurgien était calme mais urgente. « Nous devons soulager la pression sur son cerveau maintenant. Préparez-vous pour la chirurgie. » Les heures s'éternisèrent. Brian arpentait la salle d'attente, les poings serrés et la respiration saccadée. Une infirmière sortit brièvement pour donner des nouvelles. « Elle est stable pour le moment, mais il y a un risque de paralysie. Nous ferons tout notre possible. » Les mots furent comme un poignard dans la poitrine de Brian. Il s'appuya contre le mur, la voix brisée en murmurant. « S'il te plaît, mon Dieu. Ne laisse pas cela être la fin pour elle. » Pendant que Brian attendait, Kira se dirigea vers une fenêtre au bout du couloir, son reflet la fixant comme une accusation. Les souvenirs de Vera, son sourire éclatant, son esprit rebelle envahirent son esprit. Elle pensa au jour où elle avait forcé Vera à partir, aux mots durs qu'elle avait prononcés, et au visage strié de larmes de la jeune femme alors qu'elle franchissait la porte. « Tout est de ta faute, » chuchota Kira à son reflet, les larmes coulant sur ses joues. « Tu as provoqué tout cela. » Alors que les heures passaient, la tension à l'hôpital devenait insupportable. Le bruit des portes à double battant qui s'ouvraient et se fermaient faisait à nouveau battre le cœur de Brian Wilson. Il se leva brusquement, ses yeux se dirigeant vers la source du bruit, mais personne n'offrait d'explication. Les voix pressées dans le couloir et le bruit du matériel déplacé ne faisaient qu'ajouter à la tension. Il serra une photo de sa fille, Benita, si fort que les bords commencèrent à se plier. « S'il te plaît, mon Dieu. C'est juste une enfant. Ne la prends pas encore, » murmura-t-il. Sa voix était rauque de désespoir. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Brian tomba à genoux, le cœur lourd de peur. Pendant ce temps, Kira Wilson, sa mère, était assise raidement sur une chaise voisine. Elle évitait le regard de Brian, son propre visage marqué par la culpabilité. La tension entre eux était palpable, un gouffre élargi par des années de vérité non dite. Brian voulait la confronter, exiger des réponses, mais Benita était tout ce qui comptait en ce moment. Quelques heures plus tard, le neurochirurgien apparut, son visage un mélange d'épuisement et de gravité. Brian bondit sur ses pieds. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, à peine capable de parler. « L'opération a été un succès pour arrêter l'hémorragie, » expliqua le médecin. « Nous avons stabilisé la pression intracrânienne. » Brian expira profondément, ressentant un bref sentiment de soulagement. Mais le médecin n'avait pas terminé. Cependant, les 48 prochaines heures sont critiques. Nous devons la surveiller de près. Il y a un risque qu'elle subisse des complications permanentes. Elle pourrait perdre sa capacité à bouger. Les genoux de Brian vacillèrent, mais il se força à se tenir debout. « Puis-je la voir » demanda-t-il, la voix tremblante. Le médecin hocha la tête. « Elle est encore inconsciente et sous forte sédation, mais vous pouvez vous asseoir avec elle. » Quand Brian entra dans l'unité de soins intensifs, son cœur se serra à la vue de Benita. Elle gisait dans un lit entouré d'un enchevêtrement de fils et de tubes, son petit corps semblant minuscule dans cet environnement stérile. Un ventilateur l'aidait à respirer, et le bip rythmique des moniteurs remplissait la pièce d'une pulsation mécanique.
Un pansement sur sa tempe marquait l'endroit où les médecins étaient intervenus pour lui sauver la vie. Brian s'assit à côté d'elle, lui tenant doucement la main. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Benita, murmura-t-il. Tu vas t'en sortir. Je le sais. 4 heures, il resta à ses côtés, ne voulant pas la quitter, ne serait-ce qu'un instant. Sa mère Kira restait à l'extérieur de la chambre, incapable de faire face à son fils ou aux conséquences de ses actes. Le 3e jour, les médecins décidèrent de réduire la sédation de Benita. Si elle réagit bien, nous pourrons commencer à évaluer l'étendue des éventuels dommages neurologiques, expliqua le neurochirurgien. Brian s'accrocha à chaque mot, l'espoir vacillant dans sa poitrine. Le 5e jour, alors qu'il tenait la main de Benita, il sentit ses doigts tressaillir. Son cœur bondit. « Elle a bougé » cria-t-il, appelant une infirmière. « C'est un bon signe, n'est-ce pas ?» L'infirmière sourit doucement. « Oui, monsieur Wilson. Son corps commence à réagir. » Le même jour, Kira entra enfin dans la chambre de Benita. La vue de sa petite fille entourée de machines brisa son sang-froid. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle doucement. Brian ne la regarda pas. « Elle se bat » dit-il froidement. « Quelque chose que tu ne lui as jamais donné la chance de faire. Es-tu sûr qu'elle est juste tombée dans les escaliers, mère ?» Kira recula, la voix défensive. « Bien sûr qu'elle est tombée, Brian. Pour quel genre de monstre me prends-tu » Brian ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence en disait long, et la culpabilité de Kira pesait lourdement sur ses épaules. Au cours des jours suivants, l'état de Benita s'améliora. Elle commença à ouvrir les yeux, d'abord pour de brefs instants, puis plus longtemps. Brian était toujours là, lui lisant des histoires, lui tenant la main et lui parlant comme si rien n'avait changé. Le 10e jour, elle ouvrit complètement les yeux, son regard se posant sur celui de Brian. Les larmes coulèrent sur son visage. « Bon retour, ma petite guerrière, » dit-il, la voix brisée en lui serrant la main. Bien que toujours faible et intubée, Benita réussit un faible clignement de reconnaissance. Ce fut un moment de triomphe pour tout le monde. Les médecins lui retirèrent le tube respiratoire le lendemain, lui permettant de prendre sa première respiration sans assistance. Après des jours de lutte, la première respiration non assistée de Benita fut hésitante mais pleine de vie. Ses yeux s'entr'ouvrirent, cherchant quelque chose de familier dans la chambre d'hôpital froide et inhospitalière. À ses côtés, Brian Wilson était assis, tenant sa petite main de manière protectrice. Les nuits blanches avaient laissé ses yeux rouges et gonflés, mais maintenant, ils brillaient de soulagement. Benita essaya de parler, mais sa voix sortit comme un murmure rauque. Elle toussa légèrement, ses poumons s'habituant à l'absence du ventilateur. Un médecin se pencha, ajustant son moniteur et lui offrant un sourire encourageant. « Tu es forte, ma petite. Nous sommes fiers de toi, » dit le médecin avant de sortir pour la laisser se reposer. Oncle Brian, la voix de Benita était faible mais portait une profonde émotion. Elle serra sa main avec plus de force qu'il ne s'y attendait, le surprenant. Brian se pencha plus près. « Oui, ma chérie. Je suis là, » murmura-t-il. Sa voix se brisant de soulagement. Benita le regarda, la confusion assombrissant son jeune visage. « Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, Je suis si confuse. » Ces mots frappèrent Brian comme un marteau. Il se força à sourire malgré la douleur dans son cœur. « Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. Je te le promets. » Avant que Brian ne puisse la rassurer davantage, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement et une silhouette entra. Le souffle de Brian se coupa dans sa gorge alors que ses yeux se posèrent sur Elena, l'ancienne belle-mère de Benita. Son regard glacial balaya la pièce, et ses lèvres se retroussèrent en un sourire froid et calculateur. « Comment osez-vous vous montrer ici » dit Brian en se levant. Il se plaça entre Benita et Elena, appuyant sur le bouton d'urgence sur la tête de lit. « Garde » cria-t-il. Sa voix débordant de fureur, Elena leva une main, son expression calme, presque moqueuse. « Détendez-vous. Brian. Je suis juste ici pour une visite, dit-elle, son ton empreint de malice. Ses yeux se tournèrent vers Benita, qui se recroquevilla contre ses oreillers. Je devais la voir par moi-même. Je n'arrivais pas à croire les rumeurs. À ce moment, Kira Wilson fit irruption dans la pièce, attirée par le tumulte. Son attitude confiante vacilla en voyant Elena.
La peur traversa son visage alors qu'elle reconnaissait la menace qui se dressait devant elle. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ici? » « C'est un hôpital, pas un lieu pour vos jeux, » exigea Kira. Elena l'ignora, tournant son attention vers Brian. « Allez-vous faire semblant de ne pas me connaître? Je suis venu vous apporter des nouvelles. À propos de Vera. » En entendant le nom de sa mère, Benita trembla, les moniteurs autour d'elle bipant sauvagement en réponse à sa détresse croissante. Brian se rassit, lui caressant doucement les cheveux. « Tout va bien, Benita. Je ne la laisserai pas te faire de mal, » murmura-t-il, essayant de la calmer. Elena fit un pas de plus, mais Brian leva une main, pointant vers la porte. « Sortez maintenant, ou j'appelle la police, » dit-il entre ses dents serrées. Elena rit, sa voix froide et moqueuse. « La police? Oh Brian. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Voulez-vous vraiment qu'ils fourrent leur nez dans les secrets de votre mère? » Le visage de Kira devint cendré. Elle attrapa le bras d'Elena et la traîna dans le couloir, désespérée d'empêcher un chaos supplémentaire. « Que veux-tu, » siffla Kira. « Dis ton prix, et nous réglerons ça tout de suite. » Elena sourit sournoisement, se dégageant de l'emprise de Kira. « Oh Marcella, » dit-elle en utilisant délibérément l'ancien nom de Kira. « Il ne s'agit plus d'argent. Ce que je veux est bien plus grand qu'un chèque en blanc. » Kira fouilla dans son sac à main, sortant son chéquier. « Je peux te payer. Dis-moi simplement ce que tu veux, et je réglerai ça, » plaida-t-elle, la voix tremblante. Elena déchira le chèque offert en deux, laissant les morceaux tomber au sol. L'argent. Quelle désuétude. Non, ce que je veux, c'est le contrôle. Sur toi, sur Brian, et sur tout l'empire de la famille Wilson. Dans la chambre, le cœur de Benita battait à tout rompre en entendant la dispute étouffée. La détermination emplit sa petite silhouette. Elle agrippa les côtés du lit et se redressa, chaque mouvement étant une bataille douloureuse. « Si ma maman est en vie, » murmura-t-elle, « je la trouverai. Même comme ça. » Ses pieds touchèrent le sol froid pour la première fois depuis des semaines. La douleur lui traversa le corps, mais elle serra les mâchoires et fit un pas en avant, poussée par sa seule volonté. Dans le couloir, la voix de Brian s'éleva, tranchant la tension. « Où est ma sœur, Vera? Dis-le-moi maintenant, ou je te jure que je te ferai regretter d'avoir jamais mis les pieds ici. » La tension dans l'air était épaisse alors que Brian Wilson se tenait figé, essayant de comprendre le chaos qui se déroulait devant lui. Le rire sarcastique d'Elena remplissait le couloir, se mêlant aux tentatives désespérées de Kira Wilson de garder le contrôle de la situation. Dans la chambre d'hôpital, Benita appuya ses mains tremblantes contre le mur froid pour se soutenir. Son corps était faible, mais sa détermination brûlait plus fort que jamais. « Ils doivent m'entendre » se chuchota-t-elle, sa voix à peine audible mais remplie de résolution. Elle avança, ignorant la douleur fulgurante qui irradiait dans ses jambes et sa colonne vertébrale. Dans le couloir, Elena sourit narquoisement à Kira, sa voix dégoulinant de méchanceté. « Tu penses vraiment t'en sortir indemne, Kira? Après tout ce que tu as fait, la vérité finit toujours par te rattraper. » Brian, se tenant à quelques mètres de là, bouillonnait, les poings serrés, et sa voix était tranchante de colère. « Que me caches-tu, mère? J'ai besoin de la vérité. Qu'est-il arrivé à ma sœur? » Le poids des accusations flottait dans l'air alors que la façade de Kira commençait à se fissurer. Elle recula d'un pas, cherchant ses mots, ses mains tremblantes. « J'ai fait ce que je devais faire. Pour la famille, » balbutia-t-elle, sa voix peu convaincante même pour elle-même. Soudain, le faible bruit de pas attira l'attention de tous. Benita apparut dans l'embrasure de la porte, sa petite silhouette s'appuyant lourdement contre le mur. La pièce devint silencieuse tandis que son regard déterminé rencontrait celui de Kira. « Toi, » dit Benita, sa voix plus forte que quiconque ne s'y attendait. Elle leva un doigt tremblant, pointant directement sur Kira. « Je me souviens. Tu m'as poussé dans les escaliers. Tu as essayé de me tuer. » Le couloir éclata en chaos. Brian se précipita vers Benita, la rattrapant alors que ses jambes fléchissaient. « Benita, que dis-tu? » « Ma mère t'a fait ça ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'incrédulité et d'angoisse. Benita hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Elle ne voulait pas que je découvre la vérité sur ma maman. Elle voulait aussi se débarrasser de moi, sanglota-t-elle.
Le visage de Kira devint pâle, et sa voix se brisa alors qu'elle tentait de se défendre. Elle est délirante. L'opération a dû affecter son esprit, cria-t-elle en serrant fermement son sac. Mais Elena saisit l'occasion de remuer le couteau dans la plaie. Délirante? Vraiment, Kira? Ne joue pas l'innocente. Je me souviens du jour où tu m'as payé pour faire disparaître Vera. Veux-tu que je rappelle à tout le monde le prix que tu as mis sur la vie de ta propre fille, dit-elle, brandissant son téléphone comme une arme. Kira se jeta sur Elena, mais des agents de sécurité intervinrent, la retenant. Tu mens. Tout cela est une manipulation, hurla Kira, mais sa voix semblait désespérée plutôt que convaincante. Les yeux de Brian passèrent d'Elena à sa mère, son esprit s'emballant. Que dis-tu, Elena? Que ma mère t'a payé pour faire du mal à ma sœur, pour la faire disparaître, exigea Théil. Sa voix tremblait. Elena sourit narquoisement, croisant les bras. C'est exactement ce que je dis. Elle m'a payé pour me débarrasser de Vera parce qu'elle pensait que l'enfant de Vera ruinerait la réputation de la famille. Ta mère voulait effacer le problème. Mais Vera a refusé de coopérer. Alors, j'ai fait ce qu'on m'a dit et je l'ai fait disparaître. La petite voix de Benita trancha la tension. Tu m'as poussé parce que tu pensais que je découvrirais la vérité, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas que quiconque sache ce que tu as fait à ma maman. Les genoux de Kira fléchirent alors que le poids de ses actions s'abattait enfin sur elle. Je l'ai fait pour la famille, murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Je pensais que nous protégions. La colère de Brian déborda. Nous protéger? En ruinant des vies? En essayant de tuer ma nièce? Ce n'est pas de la protection, mère. C'est de la destruction. Elena, savourant le spectacle, ajouta de l'huile sur le feu. Oh Kira, la puissante matriarche à genoux. Tu as toujours pensé que tu pouvais acheter le silence, mais j'ai gardé chaque reçu, chaque enregistrement. Et maintenant, c'est fini. Quelques minutes plus tard, la police arriva, leurs pas résonnant dans le couloir. Kira fut menottée la première, ses supplications pour la compréhension tombant dans l'oreille d'un sourd. Brian, s'il te plaît. J'ai fait ça pour toi. Pour nous, cria-t-elle alors qu'on l'emmenait. Elena, cependant, n'avait pas terminé. Brian, si tu veux savoir où est Vera, tu devras faire un choix. Je sais où elle est, mais le prix ne sera pas bon marché. La voix de Brian était ferme alors qu'il serrait Benita plus fort. Tu me le diras, Elena. Et je veillerai à ce que tu ne fasses plus jamais de mal à personne. Le sourire narquois d'Elena s'élargit. Ta sœur est en vie, dans une clinique psychiatrique, droguée et convaincue qu'elle a perdu son bébé. Mais la retrouver n'est que le début. Es-tu prêt pour ce que tu vas découvrir? Quelques jours plus tard, Brian et Benita traversaient les routes sinueuses menant à la clinique Santa Clara. Le voyage fut long et périlleux, avec des branches tombées et un temps orageux ralentissant leur progression. Benita serra nerveusement l'ourlet de sa robe. « Tu penses qu'elle se souviendra de moi ?» demanda-t-elle, la voix fluette. Brian lui jeta un coup d'œil, sa prise sur le volant se resserrant. « Elle se souviendra de toi. Et quoi qu'il arrive, nous la ramènerons à la maison. » La voiture de Brian Wilson s'arrêta alors qu'une large flaque boueuse s'étendait sur la route, reflétant le ciel sombre et menaçant. Il soupira, sortant pour évaluer la profondeur tandis que Benita restait assise en silence, un frisson lui parcourant l'échine. « Est-ce que c'est profond ?» demanda-t-elle anxieusement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Brian lui jeta un coup d'œil et secoua la tête. « Pas plus profond que les obstacles que nous avons déjà affrontés, » dit-il avec détermination. Prudemment, il fit traverser la voiture, le moteur ronronnant et les pneus éclaboussant alors qu'ils émergeaient de l'autre côté. La route devant eux était plus calme, mais le poids de ce qui les attendait à la clinique Santa Clara pesait lourdement dans l'air. Les quelques virages suivants furent étrangement silencieux. La voix de Benita brisa le silence, tremblante de doute. « Oncle Brian. Et si elle ne me reconnaît pas? Et si elle pense vraiment que je suis morte? Et si elle me rejette ?» Brian quitta la route des yeux un instant, posant une main rassurante sur la sienne. « C'est ta mère, Benita. Personne, ni le temps, ni les mensonges, ni même Kira, ne peut effacer ce lien. Nous allons la ramener, quoi qu'il arrive. » Benita hocha la tête, mais le nœud dans sa poitrine se serra à mesure que la clinique se profilait.
La structure victorienne sombre avec ses hautes fenêtres et ses portes imposantes ressemblait plus à une forteresse qu'à un lieu de guérison. Brian gara la voiture et lança un regard ferme aux gardes postés à la porte. « Souviens-toi, Benita, dit-il doucement, je vais d'abord parler aux médecins. Nous leur montrerons les documents et obtiendrons leur coopération. Reste forte. » Benita hocha de nouveau la tête, ses mains tremblant sur ses genoux alors qu'elle regardait son oncle sortir. À l'intérieur, l'air était lourd d'une odeur stérile de désinfectant. Chacun des pas de Brian résonnait dans les longs couloirs silencieux alors qu'il était conduit au bureau du directeur de la clinique. L'homme, mince et d'apparence fatigué, feuilleta les documents que Brian avait apportés: rapport de police, témoignage et la confession signée de Kyra Wilson. Son visage pâlit en réalisant l'étendue de la tromperie. « Mon Dieu » murmura le directeur, passant une main dans ses cheveux gris clairsemés. « Nous pensions aider Madame Wilson. Elle et Madame Elena nous ont convaincus avec de faux documents que votre sœur avait des tendances suicidaires après avoir perdu son bébé. » Benita, qui avait suivi tranquillement derrière, ressentit une vague de colère et de tristesse alors que la vérité se dévoilait. « Ils ont même falsifié ma mort » murmura-t-elle en voyant un faux certificat de décès à son nom. Le directeur hocha gravement la tête. « Il semble que oui, mais je vous assurerai un accès complet à votre mère. Nous avons déjà commencé à réduire ses médicaments suite à l'ordonnance du tribunal. » Une infirmière les guida dans des couloirs froids et stériles. Le bruit occasionnel de pas et de voix étouffées brisait le silence oppressant. Benita s'agrippa au bras de Brian pour se soutenir, son cœur battant à tout rompre alors qu'il passait devant des fenêtres donnant sur les jardins de la clinique. Les silhouettes à l'extérieur erraient sans but, ombre de ce qu'elles étaient autrefois. « Votre mère est dans la chambre 108, dit doucement l'infirmière. Nous venons d'ajuster ses médicaments. Elle peut être confuse, mais avec le temps, je crois qu'elle se rétablira. » La porte grinça en s'ouvrant, révélant une chambre modeste. La lumière du soleil filtrait à travers une grande fenêtre, illuminant la silhouette frêle de Vera dans un fauteuil. Ses cheveux noirs en désordre tombaient sur ses épaules alors qu'elle regardait fixement l'horizon. Il y avait une sérénité mélancolique dans sa posture, mais sa tristesse était palpable. « Elle s'assoit souvent comme ça », expliqua l'infirmière avant de sortir. « Parfois, elle pleure pour son bébé. » Brian prit une profonde inspiration et s'approcha de sa sœur. « Vera. »« C'est moi, Brian. »« Ton frère » dit-il doucement. Sa voix tremblait. Vera ne réagit pas. Son regard resta fixé sur la fenêtre, ses mains tripotant l'ourlet de sa blouse. Brian s'agenouilla devant elle, essayant de croiser son regard. « Je suis là pour te ramener à la maison, Vera. S'il te plaît, regarde-moi. » Benita se tenait figée dans l'embrasure de la porte, les larmes coulant sur son visage. « Elle est comme ça à cause de moi » murmura-t-elle, la culpabilité l'envahissant. Brian se tourna vers elle. Sa voix était ferme mais gentille. « Non, Benita. Elle est comme ça à cause de la cruauté de Kyra. Mais tu peux aider à la faire revenir. Elle a besoin de t'entendre. » Les jambes de Benita vacillèrent alors qu'elle s'approchait du fauteuil, les mains tremblantes. Elle s'agenouilla à côté de sa mère et toucha doucement sa main. « Maman » murmura-t-elle. « C'est moi, Benita. Je suis en vie. Je ne suis pas morte. Je suis là. » Pendant un instant, le silence emplit la pièce. Le tic-tac de l'horloge semblait assourdissant. Puis les lèvres de Vera bougèrent. Sa voix était rauque, hésitante. « Ta voix. » J'ai senti quelque chose s'agiter à ta voix. Le cœur de Benita s'emballa alors que Vera tournait lentement la tête, ses yeux rencontrant ceux de sa fille pour la première fois en 8 ans. Les larmes montèrent alors que la reconnaissance se fit jour. Ses yeux. « Ce sont les yeux de mon bébé » murmura Vera. Sa main tremblante se tendit, hésitant avant de toucher le visage de Benita. « C'est réel » murmura Vera, ses doigts traçant les traits de sa fille. « Ils m'ont dit que tu étais morte. Mais mon cœur ne les a jamais crus. » Benita se jeta dans les bras de sa mère, sanglotant de manière incontrôlable. « Maman, je t'ai cherché. J'ai rêvé de ce moment. » Vera la serra fort, son corps tremblant alors que les souvenirs affluaient. « Ma petite » murmura-t-elle. « Tu es vraiment là. » Brian regarda la réunion émouvante, ses propres larmes coulant sur son visage. « Vera, nous t'avons ramenée. » « Le cauchemar est terminé » dit-il en se rapprochant.
Vera leva les yeux vers lui, sa main se tendant pour l'attirer dans leur étreinte. « Tu l'as trouvé, murmura-t-elle. Tu as tenu ta promesse. » Brian hocha la tête, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Et je tiendrai chaque promesse à partir de maintenant. » Kira et Elena paieront pour ce qu'elles ont fait. Benita s'installa sur les genoux de Vera, sa petite silhouette s'y adaptant parfaitement comme si les années de séparation n'avaient jamais existé. C'était un moment si tendre et ininterrompu qu'il semblait intemporel. Vera berça doucement sa fille, ses mains caressant les cheveux de Benita, tandis que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Maintenant, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas, maman ?» demanda Benita, sa voix tremblante d'émotion mais remplie d'espoir. Pour la première fois depuis des années, la petite fille s'autorisa à croire au rêve. Vera embrassa le sommet de la tête de Benita, sa voix douce mais inébranlable. « Nous avons toujours été une famille, mon amour. Même quand ils ont essayé de nous séparer, mon cœur n'a jamais cessé de te chercher. » La pièce brillait de la lumière dorée du matin, comme si le monde lui-même célébrait leur réunion. Les médecins avaient prévenu que le rétablissement de Vera prendrait du temps, que les années de médication forcée pourraient laisser des cicatrices durables. Mais alors que Vera berçait sa fille, l'amour et la détermination semblaient défier les diagnostics. « Tu iras mieux maintenant, n'est-ce pas maman ?» demanda Benita, les yeux pétillants d'espoir. Vera lui prit le visage entre ses mains, essuyant ses larmes avec un sourire qui transforma ses traits fatigués. « J'irai mieux pour toi, ma petite. Je savais que tu étais en vie, même quand le monde essayait de me convaincre du contraire. Mon cœur n'a jamais cessé de croire. » Le soleil du matin se déversait doucement dans la maison où Vera se rétablissait. Le jardin, entretenu avec amour par Benita et Brian, était en pleine floraison, entourant la maison de couleurs vives et d'un sentiment de renouveau. Dans sa chambre, Vera était assise dans un fauteuil confortable près de la fenêtre. Bien que son corps portât encore des traces de fragilité, son visage rayonnait d'une force sereine. Benita entra doucement, tenant un tournesol qu'elle avait cueilli dans le jardin. « C'est pour toi, maman, » dit-elle, son sourire illuminant la pièce. « C'est un tournesol. Il cherche toujours le soleil, tout comme tu m'as toujours cherché. » Vera prit la fleur, ses doigts glissant délicatement sur ses pétales comme s'il s'agissait d'une pierre précieuse. Les larmes brillèrent dans ses yeux alors qu'elle disait « Tu étais ma lumière, Benita. Même dans les moments les plus sombres, je te sentais me guider. » Juste à ce moment-là, Brian entra dans la pièce, portant un bouquet de fleurs fraîches. « Bonjour mes guerrières, » dit-il avec un large sourire. « Comment vont mes deux personnes préférées aujourd'hui ?» Benita courut vers lui, l'enlaçant fermement. « Nous allons très bien, oncle Brian. Maman devient plus forte chaque jour. »« Tu dois voir, » s'exclama-t-elle. Sa voix débordant de joie, Brian la souleva et la fit tournoyer légèrement dans les airs, son rire remplissant la pièce. Vera les regarda avec un sourire paisible, le cœur débordant de gratitude. « Brian, » dit-elle, sa voix stable mais pleine d'émotion. « Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Tu nous as sauvés toutes les deux. » Brian posa le bouquet sur la table et s'assit à côté de sa sœur, prenant ses mains dans les siennes. « Tu ne me dois rien, Vera. Tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse. J'ai juste fait ce que n'importe quel frère ferait. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble, en famille. » Cet après-midi-là, ils se promenèrent dans le jardin, admirant les fleurs que Benita avait plantées. Vera s'arrêta près d'un parterre de marguerites, tenant la petite main de Benita. Elle regarda dans les yeux de sa fille, la voix légèrement tremblante. « Benita, tu as traversé tellement de choses, des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Je te promets que plus rien ne te fera de mal. » Benita serra fermement la main de sa mère, son regard inébranlable. « Et je ne te laisserai plus jamais te perdre, maman. Nous sommes plus fortes ensemble. » Brian, les regardant de loin, sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. Il s'approcha avec un plateau de thé et de biscuits. « Pause, mes filles, » dit-il joyeusement, posant le plateau sur une table à l'ombre d'un arbre. Les trois s'assirent ensemble, partageant de calmes moments de rire et de réflexion. Alors que le jour déclinait, Brian regarda sa sœur, la voix remplie d'admiration. « Vera, tu as montré une force incroyable ces derniers mois. Te voir, toi et Benita, comme ça, heureuse et entière. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Vera tendit la main vers lui, son sourire tendre.
Brian, ma force vient d'elle. Chaque sourire, chaque rire. C'est un miracle. Elle est mon miracle. Benita courut et les serra tous les deux dans ses bras. Et vous êtes les miens, murmura-t-elle. La maison des Wilson vibrait de vie et de joie. Benita jouait dans le jardin avec un ballon coloré tandis que Vera regardait depuis le porche, son sourire reflétant la paix qu'elle avait trouvée. Le rire de sa fille était un rappel constant de la lumière qu'elles avaient retrouvée. « Maman, regarde ce qu'oncle Brian m'a appris », appela Benita, faisant tenir le ballon en équilibre sur le bout de ses doigts. Vera rit et se joignit au jeu, son rire se mêlant à celui de sa fille. Brian les rejoignit bientôt, portant de la limonade et des biscuits. « Une pause s'impose », dit-il en posant le plateau sur la table. « Vous avez travaillé trop dur à vous amuser. » Plus tard, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes rose dorées, Vera et Brian étaient assis sur le porche, regardant Benita apprendre des tours à un nouveau chiot que Brian avait ramené à la maison. « C'est drôle, n'est-ce pas ?» dit Vera, posant sa tête sur l'épaule de Brian. « Comment quelque chose de si simple peut être tout ce dont nous avons besoin ?» Brian hocha la tête, sa voix stable. « C'est la preuve que l'amour peut tout surmonter. Vous êtes mon monde, et je recommencerai tout sans hésiter. » Vera ferma les yeux, laissant ces mots la remplir de chaleur. « Nous ne serons plus jamais séparés, Brian. Jamais. » Cette nuit-là, alors que les étoiles illuminaient le ciel, Benita les entraîna dans le jardin. « Faisons des vœux à l'étoile la plus brillante », s'exclama-t-elle. Les trois s'assirent ensemble, regardant le ciel, le cœur plein. Dans le calme de la nuit, chacun fit un vœu. Mais au fond, ils savaient tous que leur plus grand vœu s'était déjà réalisé. Ils étaient ensemble, et ils étaient une famille. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications de publication pour être averti de nos dernières mises en ligne. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.